Alors si on aborde maintenant la deuxième partie de la division de la méiose, c'est ce qu'on appelle la division équationnelle, qui commence par la prophase 2. Il faut bien prendre conscience qu'avant d'entamer cette prophase 2, il n'y a pas eu duplication de la quantité d'ADN comme il a pu se produire avant la prophase numéro 1. Pendant cette prophase numéro 2, eh bien, il va y avoir une recondensation des chromosomes, qui, je vous le rappelle, sont des chromosomes avec deux chromatides, et disposition, donc reformation du fuseau mitotique. Donc ce qu'il faut retenir de cette prophase numéro 2, c'est que c'est une phase qui est très brève. Il n'y a pas de division de l'ADN avant cette phase, d'accord. On reste avec des chromosomes qui sont toujours avec leurs deux chromatides. Alors pendant la métaphase numéro 2, eh bien, les chromosomes vont se disposer sur la plaque équatoriale. Eh bien, cette fois-ci, les centromères vont bien se disposer sur la plaque équatoriale et donc sur le fuseau mitotique et sur la plaque équatoriale, un petit peu à l'image de ce qui se passe au cours de la mitose. Donc ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est très rapide, c'est que les chromosomes vont se disposer sur la plaque équatoriale au niveau des centromères, un peu à l'image de ce qui se passe pour une mitose, pour une métaphase d'une mitose. Ensuite, au cours de la métaphase, il y a rupture des centromères et donc répartition de part et d'autre des cellules de chacune des chromatides. Donc du coup, au cours de cette anaphase, eh bien, on va rompre les centromères et on va passer donc d'une cellule qui a N chromosomes à une cellule qui en a autant. Mais cette fois-ci, on a divisé par 2 la quantité d'ADN. On passe d'une cellule qui a 2C d'ADN à une cellule qui a C d'ADN. Donc ce qu'il faut retenir de cette anaphase numéro 2, c'est qu'il y a donc rupture des centromères et migration cette fois-ci des chromatides pour la formation de deux cellules qui vont être différentes. On passe d'une cellule qui a N chromosomes à une cellule qui a toujours N chromosomes, mais par contre, cette fois-ci, on a divisé par 2 la quantité d'ADN, puisqu'on a rompu les deux chromatides, et on passe donc d'une cellule à 2C d'ADN à une cellule à C d'ADN. Enfin, la télophase numéro 2 eh bien, consiste tout simplement à la formation de 4 cellules, cette fois-ci que l'on pourrait même appeler des gamètes, une décondensation de l'ADN et puis la reformation de l'enveloppe nucléaire. Cette fois-ci, nous avons des cellules dites haploïdes qui ont une quantité C d'ADN. Alors, soit vous avez des cellules qui sont à 23 chromosomes avec un X, auquel cas pour les ovocytes, et pour les spermatocytes, eh bien, vous aurez des cellules qui ont 23 chromosomes avec un X ou 23 chromosomes avec un Y. Alors ce qu'il faut retenir de la télophase, eh bien, la télophase, c'est tout simplement la séparation des deux cellules, donc formation de 4 cellules qui sont totalement différentes les unes aux autres, qu'on appelle des gamètes, et qui sont à N chromosomes et une quantité C d'ADN.